Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Un autre excellent dossier de nos collègues du Journal de Montréal que vient nous raconter Dominique Cambron-Goulet, journaliste d'enquête à ce même journal. Bonjour Dominique. Salut Alexandre. Écoute, cette fois-ci, c'est un dossier, je pense, qui va venir interpeller un peu tout le monde. On s'intéresse à la vitesse moyenne des autobus à Montréal. Puis par là, on veut dire le trajet parcouru, à quel point on est capable de circuler dans la métropole. Puis on se rend compte que les travaux, ça fait suer les automobilistes, mais quand on se tourne vers le transport en commun, en autobus, ben c'est pas bien mieux. Non, exactement. Parce que depuis 10 ans, la vitesse moyenne à laquelle les autobus circulent à Montréal a diminué. C'est ça que ma collègue Nora Lamontagne a obtenu comme données de la part de la Société de transport de Montréal. Et une des raisons que donne la STM pour dire pourquoi les autobus roulent moins vite qu'avant, c'est en partie les travaux. Donc, les autobus aussi pris dans les cônes oranges, donc les travaux et aussi donc la circulation, le trafic. Et donc, on a fait même, on voit ici à l'écran une carte interactive qu'on a faite à partir des données, donc où est-ce qu'on peut voir assez facilement que plus on est proche du centre de Montréal, là, plus c'est en rouge, donc moins ça va vite. Quand on s'éloigne vers les extrémités, ça va plus vite les autobus. Dans le West Island, ça va assez bien. Donc, les autobus circulent en moyenne à 17 km/h à Montréal. OK? Donc, 17 km/h, c'est quand même pas si vite, mais c'est normal que les autobus aillent pas si vite parce que, bon, ils s'arrêtent tout le temps, surtout sur les lignes où il y a beaucoup d'arrêts. C'est beaucoup d'arrêts de départ. Mais c'est quand même pas vite. Et il y en a qui sont vraiment là, des escargots, là, vraiment moins vite que ça. Est-ce que tu as une idée à peu près, l'autobus le plus lent, à quelle vitesse il va, Alexandre? Écoute, regarde, je regarde pas là, mais le dossier puis le document que je m'étais imprimé plus tôt aujourd'hui, je suis convaincu, juste pour habiter pas loin de là, je suis convaincu que si tu roules sur Sherbrooke en autobus pendant certaines heures, ça ou Maisonneuve, là, pour l'avoir déjà pris, surtout dans les heures de pointe, puis l'heure de pointe, on s'entend, est éternelle à Montréal, sur ces rues-là. Je suis convaincu que c'est lent, je me trompe-tu? Ben non, tu te trompes pas. Sur Sherbrooke, l'autobus 24 Sherbrooke, tu parlais de cet axe-là, est parmi le top 5 des autobus les plus lents. Mais le plus lent, c'est vraiment en plein centre-ville. C'est un autobus un peu méconnu qui fait Vieux-Port, très centre-ville, 75 de la commune. Écoute, c'est 9,8 km/h. Ça veut dire que moi qui est même pas un jogger, parce que je cours pas, moi c'est pas mon genre de sport, là, mais je jogue à cette vitesse-là à peu près. Donc ça veut dire que tu pars puis tu fais un petit jogging, là, c'est plus rapide ça que prendre l'autobus. Mais bon, la STM reconnaît que cette ligne-là est pas optimale, puis même ils songent à l'abolir dans les prochains mois. Mais il y en a d'autres qui vont pas être abolis puis qui vont tout aussi lentement. L'autobus sur Mont-Royal, 10 km/h. Wow. Donc, la 97 de Mont-Royal, qui est... Puis l'enjeu qu'ils ont sur ces lignes-là, souvent, c'est que on prend des axes qui sont pas larges, donc il y a juste une voie de circulation. Puis là, à chaque arrêt, l'autobus doit retourner dans le trafic très dense. Et puis, le temps qu'ils réussissent à se frayer un chemin parce que les gens veulent pas le laisser passer, là, ça prend, évidemment, énormément de temps. Mais il n'y a pas juste les travaux, le problème. Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant que la STM a dit à ma collègue, c'est que il y a aussi les feux de piétons qui ralentissent l'autobus. C'est spécial. Parce qu'ils ont été modifiés, c'est ça, je comprends. Je veux dire, on a tous vu toutes sortes d'autres mesures qui sont faites en termes de circulation, mais les feux pour les piétons ont changé dans les dernières années? Oui, parce que pour que ce soit plus sécuritaire pour les piétons, on a allongé les temps de traverse des piétons. Notamment que ce soit plus sécuritaire pour les aînés. Donc, on est passé, par exemple, de 20 à 25 secondes de temps qu'on laisse pour les piétons. Mais là, quand tu as une longue ligne d'autobus qui doit attendre, donc, des lumières rouges plus fréquemment, peut-être 20, 25, 30 fois sur le cours de son trajet, ce petit 5 secondes-là,
il commence à faire une différence si tu l'as 20, 25, 30 fois sur ta ligne, et là, plusieurs fois par jour. Donc, ce qu'ils disent, la STM, c'est que vu qu'on a allongé les temps de traverse de piétons, les autobus doivent aller plus lentement. Et ce qui est très drôle, c'est que ça réduit leur probabilité de tomber sur une lumière verte. Et ça, je trouve ça quand même très drôle parce Ouais. que vu qu'on allonge quelque chose, on crée un autre problème quelque part. En tout cas, c'est l'histoire de la circulation, finalement. Ouais, il n'y a rien de facile. Puis, tu sais, on apprend ça en parlant d'autobus, mais c'est parce que le temps d'attente aux lumières, comme ça, il est augmenté pour 100% des véhicules aussi. Hein? C'est quelque chose de spécial. Puis, je t'entendais parler tu sais, des rues qui sont minces avec une seule voie, puis les autobus sont pognés là-dedans. Le problème, c'est qu'on se rend bien compte que même si on installe des voies réservées, même s'il y a les petits feux de circulation spéciaux autobus là, qui deviennent blancs pour que les autobus démarrent avant tout le monde, là, une intersection, mais dans le fond, ça change pas grand-chose. Non, c'est ça, c'est qu'on a fait plein de mesures, justement, comme les voies réservées et tout ça, pour essayer de favoriser la vitesse des autobus. Et ça a peu d'impact, finalement, parce que on fait d'autres affaires qui font que les autobus doivent ralentir. Hein? J'ai dit les feux piétons, mais il y a aussi les saillies de trottoirs, ce genre de choses-là. Les pistes cyclables, ça réduit la taille des rues. Le but, c'est de faire réduire la vitesse des voitures, mais les autobus, ils roulent dans les mêmes voies que les voitures. Donc, sont obligés aussi de réduire leur vitesse. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, là. Non? OK? Ils essayent de trouver des solutions. À Montréal, on a de plus en plus moi, je savais pas ça, c'est ma collègue qui m'a appris ça. On a de plus en plus de détecteurs d'autobus au feu de circulation. OK? Donc, c'est des endroits où est-ce que quand un autobus arrive, le cycle du feu va changer. Donc, on va allonger la lumière verte pour s'assurer que l'autobus n'ait pas à arrêter, attendre une lumière au complet. Donc, c'est en plus des fameux feux d'autobus. Donc, on essaie de régler le problème comme ça, mais c'est sûr que si on est tout le temps dans les travaux, je veux dire, il y aura pas de solution miracle, là. T'as beau allonger les lumières vertes, je veux dire, si les autobus sont pris puis que ça bouge pas, ben ça bouge pas. Ah, puis les travaux, je veux dire, c'est comme un problème incontournable jusqu'à ce que le chantier soit bouclé, fermé, puis qu'on remette à avoir. Tu sais, tant qu'on ne sera pas capable d'accélérer nos chantiers de construction, puis tant qu'on va pas arrêter de les multiplier partout, on va toujours avoir les mêmes problèmes. Là. Je me suis plaint toute la semaine depuis hier matin, là, mercredi soir, je roulais. C'était 10 heures. J'étais coincé un mercredi soir, 10 heures dans le trafic, le soir, là, à cause des travaux. Ça me faisait capoter. Puis c'est une situation qui se reproduit un peu partout. Puis je sais pas si t'es d'accord avec moi, Dominique. Pour moi, le plus tragique là-dedans, c'est même pas le temps perdu, puis les petits retards, puis les secondes qui s'allongent, puis le kilomètre-heure perdu pour les autobus. C'est plus le fait que on est en train encore de décourager les gens d'aller vers le transport en commun. Parce que d'être en auto à Montréal, c'est chiant. Tout le monde le sait, c'est intériorisé, puis on est résigné là-dedans. Là. On le sait. Après ça, si ça a l'effet positif de pousser les gens à se tourner vers le transport en commun, c'est exactement ce qu'on veut. C'est ça l'objectif de la mobilité en ville. Mais là, on se rend compte que les autobus vont pas plus vite, ils ralentissent. Ça décourage le monde. Je sais pas si t'es de mon avis. Ben oui, tout à fait. Puis c'est un peu ça l'enjeu, c'est que les gens là vont pas prendre l'autobus. Je sais pas si toi tu prends régulièrement l'autobus, mais moi de mon Presque jamais. côté, je le prends très peu parce que justement, je trouve que ça va plus vite, souvent de marcher, c'est plus efficace en fait. Ça va pas nécessairement plus vite, mais c'est plus facile à prévoir, hein? Ton temps de déplacement à la marche quasiment qu'en autobus parce que tu pars et t'arrêtes pas. L'autobus, tu sais pas s'il va arriver 10 minutes en retard ou quoi que ce soit. Mais donc, ça décourage les gens. Et un intervenant qui a été interviewé par ma collègue dit, c'est que là, il faudrait peut-être réfléchir, puis là, comme refaire au complet là, les trajets de bus à Montréal. Là, c'est Wow. le temps, là, parce que il n'y a plus rien, ça fonctionne plus, là, il faut y repenser au complet, parce que, comme tu dis, ça décourage les gens. Et si on avait des autobus qui allaient plus vite, ben là,
les gens iraient plus prendre le transport en commun, OK? Et ça serait un gain d'attractivité pour tout le monde. Puis en plus de ça, ça permettrait que ça coûte moins cher. Hein? En ce moment, Québec, là, ils demandent aux sociétés de transport de couper de l'argent parce que ils ont perdu beaucoup d'argent avec la pandémie, l'achalandage n'est pas de retour, tout ça. Mais si les autobus allaient plus vite, là, on aurait besoin de moins d'autobus, moins de chauffeurs. Parce qu'en fait, ton autobus qui est capable de faire peut-être 10 trajets au lieu de 8 sur sa même ligne dans la journée, parce qu'il va 20% plus vite. Donc, ça fait que ça réduit les coûts aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose à réfléchir de ce côté-là, que si là, les autobus continuent de ralentir, je veux dire, on s'en va dans un mur avec ce type de transport en commun-là, parce que il n'y a personne qui va le prendre, on va continuer de perdre de l'argent, puis ça va coûter cher parce qu'ils vont être lents, ils vont être poignés dans le trafic. Ouais, tu dis tout ça, tu as tellement raison, dans un contexte où la STM fait des déficits. À une époque où on a de la misère à rentabiliser le transport en commun. À une époque où plutôt cette semaine, la mairesse Plante et même la STM elle-même disent « Ouais, mais là, le REM, c'est bien beau, mais ça vole nos profits. OK. Là, je veux dire, on n'a pas été capable de voir ça venir d'avance, que d'avoir un nouveau transport en commun allait peut-être détourner des gens de d'autres transports en commun. Je trouve qu'on manque de vision, comme à beaucoup de moments, là, ça a été dénoncé, mais je trouve qu'on manque encore une fois de vision pour tout ce qui est de transport en commun au Québec. Une refonte des lignes d'autobus, peut-être, hein? Je trouve qu'on serait fou de ne pas tenter des nouvelles choses. En tout cas, c'est quelque chose qui va demeurer sur la table. Dominique Cameron-Goulet, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Merci à toi. Bonne journée.